Hello, salut, bonjour à tout le monde. Je viens d'arriver de l'école comme ça. Oui, parce que je vais à l'école, je travaille, j'alterne. Je cherche l'argent, je vais apprendre, tout ça. Donc, aujourd'hui, j'étais en présentiel, je n'étais pas à la maison. C'est demain, j'allais travailler, j'allais chercher l'argent. Oui, c'est quel jour? Mardi. Là, c'est mardi soir. Mardi 4. C'est le mardi 4 juin. Il est 18h, combien? Quand je vous enregistre là. Oui, 18h45. Voilà. Je suis arrivé comme ça. Je ne me suis même pas changé. Parce que vous me voyez mon visage sans maquillage là. Laissez, prenez. Je ne suis pas né un maquillage. Vous voyez non? Je dis que, vous savez que moi je travaille. Est-ce que je me suis présenté même? On s'en fiche. Vous savez que moi je travaille, c'est une vidéo d'urgence. C'est une vidéo d'urgence qui doit faire le tour de toutes les communautés africaines. Un maximum de partage dans cette vidéo. C'est pour cette vidéo-là. Moi, je viens d'arriver. Mes abonnés m'ont tagué. Vous savez que moi, je travaille avec ma communauté, My People. Oui, ils n'ont pas de salaire, mais ils sont très efficaces sur les réseaux. Ils m'aident. Donc, c'est ça mes abonnés m'ont envoyé. Elles sont, les My People, là, vous êtes au moins 6. Messenger, WhatsApp, elles m'ont envoyé les vidéos là. Elle dit, Ange, tu es une prophétesse. Voici ça. Écoutez vous-même et puis on va parler. Sur un vol reliant Phoenix à New York le 5 janvier dernier. Un représentant de la compagnie s'est approché de 8 passagers noirs pour leur demander de descendre avant le décollage sans leur préciser la raison selon la plainte déposée par 3 d'entre eux. D'après un article de CNN paru le 29 mai, une fois qu'ils ont atteint le bout de l'allée, ils se sont rendus compte que cette demande n'a été faite qu'à des hommes noirs. Ils ne se connaissaient pas et n'étaient pas assis ensemble. L'un des membres du personnel de bord leur aurait alors expliqué qu'ils ont été sortis à cause de leur odeur corporelle désagréable. Bon, vous avez entendu. Est-ce que vous avez entendu? Il y a une autre Mind People qui m'a envoyé sur Messenger une autre vidéo similaire. Donc là, c'est une compagnie de transport américaine. Voilà, qui a sûrement, il y a eu des signalements. Parce que quand on monte dans l'avion là. En tout cas, les gens ont signalé la présence des Africains. Ils étaient 8 au total africains. Tout le monde était blanc. Et ils dégageaient des odeurs. Donc, du coup, bon, moi, je n'ai pas le temps. Vous savez, excusez-moi. Mais c'est ce que je disais tantôt, tout le temps dans mes vidéos, où je parle de notre incivisme et puis de nos mauvaises odeurs. Et puis vous dites que moi, je dénigre ma population, moi, j'ai un gros nez, moi, je dénigre. Ce n'est pas une question de dénigrement, c'est une réalité. C'est une réalité. Très chers Africains, nos odeurs là, ça indispose. Peut-être que vous, ça ne vous dérange pas. Quand vous êtes dans votre milieu, comme tout le monde sent, ça ne vous dérange pas. Maintenant que vous prenez l'avion, pour aller aux États-Unis, là, c'est 12 heures de vol. Et encore, ça dépend de où tu t'en vas. 12 heures de vol, tu vas t'asseoir à côté de qui comme ça et tes odeurs. Vous sentez, les Africains, on sent. C'est une vérité. Oh. C'est parce que c'est moi qui ai dit là. C'est ça, ça vous fait mal. Vous sentez mauvais. D'abord chez vous là, chez vous où vous dormez, ça sent. Vous dormez dans la pourriture. Vous ne changez pas vos draps de lit de façon récurrente. Draps de lit là, tous les week-ends là, on change. Vous ne changez pas vos draps de lit. Vous dormez dans des matelas que vous avez ramassés au bord de la route. C'est vous depuis 20 ans. Tu dors sur le même matelas. Mais c'est toi qui es en train de construire en Afrique. Donc déjà même chez vous, il y a l'atmosphère, vous sentez. Et en plus de cela, vous n'avez aucune hygiène corporelle. Et puis vous lavez les médicaments. Oui, c'est tout cela qui donne les odeurs là. Moi j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire, je sais de quoi je parle. Les marabouts où vous partez, les féticheurs où vous partez, puis on vous donne les canaris, les nassidis là. C'est pas tout le monde qui supporte, mes amis. Je vous ai expliqué l'histoire une jeune malienne qui est venue travailler avec notre chef. Le chef dit il ne peut pas travailler elle. Le soir même on a libéré. La femme, la jeune fille la sentait comme ça, votre poussement là. C'est pas tout le monde qui supporte, les amis. Peut-être
c'est... Même moi qui suis noire, là, je ne supporte pas. L'avion, c'est dans les airs. Il n'y a pas fenêtre, il n'y a pas courant d'air. Tu vas monter dans l'avion avec odeur. Vous indisposez les gens. Regardez comment on est affiché sur les réseaux. Les blancs sont fatigués. Médicaments que Marabout t'a donné là. Le jour où tu vas prendre l'avion là, tu peux laisser. Tu peux laisser passer une journée. Essaye de voyager comme ça. Quand tu arrives net, tu cours, tu t'en fais ton médicament. Même quand tu viens chez une personne, une tierce personne, c'est pas chez la personne, tu vas venir te laver avec son médicament. Tu es là juste pour une seule nuit. Tu vas venir te laver avec ton médicament dans ma salle de bain. Pourquoi? Et puis ma salle de bain va sentir mauvais. C'est ce que vous faites. C'est à cause de ça, moi aujourd'hui, là, j'ai du mal même à prendre quelqu'un chez moi. Parce que c'est pas tout le monde qui supporte les odeurs là. Essayez de comprendre ça. Mais mes parents africains, on va aller pas à pas. Vous savez, l'hygiène là, on n'a qu'à tous faire un effort. Déjà, ça commence déjà par, depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Apprenons à nos enfants l'hygiène corporelle. Il y a une abonnée qui me disait de faire la vidéo. Nos jeunes enfants là, surtout ici, quand tu arrives à la diaspora, même en Afrique même, tu vois nos adolescents là, ils transpirent, ils sentent la sueur comme ça. C'est pas normal. Tu vois ici à la diaspora, nos jeunes filles là, elles ont fait make-up. Elles savent faire make-up. Si c'est make-up là, elles connaissent. Et c'est pas où elles ont appris ça. Mais elles sentent mauvais. Il y a des femmes mariées qui dégagent. Donc, depuis même l'enfance, on doit montrer à nos enfants l'hygiène corporelle. Moi, je fais ça avec ma fille. Ma voisine même qui est en haut, là, elle-même, elle a fini ça. Elle-même, c'est le haut niveau. Je fais ça avec ma fille. Je lui montre comment on fait la toilette déjà. Bébé, là. Je lui montre. Les matins, mon enfant, elle met ses beurre de karité. Nous, elle met sur elle le beurre de karité. Donc, je fais sa pommade là. Je ne mets pas autre pommade dedans. Je mets beurre de karité avec les huiles. Elle finit de se pommader ça là. Elle a son eau de Cologne. Quand elle finit là, elle a ses petits parfums. Voici ça. Je paye ça à Zara. C'est un ensemble comme ça. Ça, c'est quand on sort. C'est comme c'est petit, c'est tout petit. Quand on va passer une nuit chez mamie, ou même quand on va quelque part, j'ai mis ça dans sa petite trousse de toilette. Et puis ça, c'est dans son panier à toilette. Vous comprenez? Son panier de toilette. Donc, voilà. Tous les matins, elle a son eau de Cologne. Quand elle finit de prendre la douche, sa petite nounou, Aïssa, elle met son eau de Cologne sur elle comme ça, bien. Et puis elle lui met ça. Tous les jours, elle fait ça. Les soirs, c'est que eau de Cologne seulement. C'est pas très fort. Parce que c'est pour un enfant. C'est pas fort. Donc, ne venez pas écrire ici. Non, c'est pas bon pour la santé. Pardonnez. Sur la terre, là même, il n'y a rien. Même, il n'y a plus rien même qui est bon pour la santé. Ah, je vous dis en même temps la vérité. C'est parce qu'on essaie de limiter un peu les dégâts. Donc, bref. Oui, je lui montre. Moi-même qui suis là, il y a 3 semaines, je suis allée faire mes dents. Regardez. Il y en a une qui a demandé, ah, tu t'es blanchi les dents. Non, je ne me suis pas blanchi les dents. Je suis en train de me nettoyer les dents et ça prend, c'est sur 3 séances. J'ai fait la 2e séance, il me reste la 3e séance. On soigne mes petites imperfections et puis ils m'ont détacté toutes mes dents. Tout ça, ils ont tout enlevé, tout détacté. C'est désagréable. Je déteste. Mais c'est important pour une personne d'être propre. Parce que tu ne vis pas seul. Tu ne vis pas seul. Donc ça, c'est les enfants, les adolescents. Vos adolescents doivent se doucher tous les matins. Et ils doivent se doucher aussi les soirs. Oui. Parce que les adolescents, ils se dépensent beaucoup. Ils doivent se doucher le soir. Et puis les matins, les jeunes filles là, quand vous êtes en période de menstrues là, montrez à vos enfants l'hygiène, les parents. Et les parents, les petites filles là, quand elles ont les menstrues là, elles sentent dans les transports en commun comme ça. Toi, quand tu es femme même, tu connais l'odeur des règles. C'est pas intéressant. Et acheter des petits bodys comme ça pour les jeunes étudiantes là, les jeunes filles, les adolescents, les petits garçons aussi, les petits débardeurs, les culottes là. Chaussettes là. Une paire de chaussettes, on la change. Quand tu as porté, tu changes. Les Africains, vous aimez trop mettre chaussettes dans chaussures. Chaussettes, c'est comme chaussures, culottes. On enlève, on met dans le panier à linge sale. On ne porte pas chaussettes 2 fois. C'est pas possible. Vous, nos hommes là,
Vous sentez des pieds. Et puis apprenez à vous raser les aisselles régulièrement. Ici là, rasez, rasez. C'est pas normal qu'en bas de ici là, ce soit rempli de poils. Rasez les aisselles là, ça emmagasine la graisse et puis ça sent. Vous les femmes africaines là, essayez de vous nettoyer partout. Le maillot là, nettoyez. Si vous voyez que vous dégagez des odeurs, allez voir un gynécologue. Moi, il y a une petite là, elle s'appelle, elle a ouvert son entreprise. Je vous avais montré ses produits. Clinique Beauty, NKG. Hein? Ses produits, ça nettoie. Ça là, je mets ça sur mon maillot comme ça. Et puis je dis, oh, les gens disent non, faut pas mettre le doigt là-bas, on ne nettoie pas, on quitte là-bas. Ça, tout ça, ce sont ces produits. Quand je me rase le maillot comme ça là, souvent il y a des petits boutons sur le maillot. Tu prends ça, avant que les boutons n'arrivent là, quand tu as fini de te raser là, c'est trop bon, je mets dessus comme ça. Et puis je masse. Ça fait que les boutons là ne viennent pas. Et puis ça apaise. Passer avec la lame. Sinon, je peux aller aussi m'épiler. Je fais ce que je peux. Mais je reste propre. C'est pas possible. Non, attends. Affaire d'odeur là, je suis en train de parler sérieusement. Hein. Les Africains, vous sentez mauvais. Hein? Non, je ne suis pas à vous. Sérieux. Vous sentez mal. Hein? Voici une communauté. Les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Burkinabés. Vous sentez mauvais. Hein? Les djoulas, les musulmans, là, je ne sais pas s'il y a un rapport à faire entre votre religion et puis les odeurs que vous dégagez. Mais j'ai remarqué que la plupart des musulmans sentent mauvais. C'est quoi? C'est le prophète Mahomet qui vous a dit de sentir mauvais? Je ne pense pas. Parce qu'un prophète, ça reste un prophète. Un prophète, ça reste un prophète. Mahomet même, il doit être beaucoup déçu de vous. Parce que tu ne peux pas dire que tu adores Allah et puis tu as senti mauvais. Les marabouts, vous partez voir là. Je vous ai déjà dit que les marabouts là, ils ne peuvent rien créer dans votre vie. Quand tu t'envoies même quelqu'un qui peut donner un sens à ta vie là. Quand tu vois, tu connais. Vous dites, vous croyez en Dieu. Mais c'est vous qui êtes chez les marabouts. C'est vous qui êtes chez les marabouts. Allah là, il ne suffit pas pour vous élever. Allah que vous priez là, il ne suffit pas pour vous élever. Vous avez besoin d'aller tout confier dans la main d'un homme. Il vous donne des canaris, des médicaments bizarres. Et puis vous sentez dans les transports en commun. Vous sentez. Vos oussements là, c'est désagréable. Mes parents maliens, mes parents djoula, vos oussements là, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois les jeunes filles là, les jeunes filles maliennes là, surtout les enfants de CM1, CM2, CE1 à l'école là, elles sont ségrégées à cause de leurs odeurs. Ça veut dire qu'elles sont mises à l'écart, les petites filles blanches là, les autres enfants n'avaient pas joué elles. Une fois, je me retrouve dans un parc quelque part là-bas à Paris. C'était l'été dernier. Il y a une famille malienne qui est venue avec ses enfants. Et puis vous savez, les enfants parlent beaucoup. Et ma petite fille vient maintenant et dit, ah maman, mais elles ne sont pas bonnes du tout. Parce que ma fille, elle ne supporte pas les odeurs. Comme sa mère. Et j'ai tout de suite compris, mais j'ai essayé de la distraire. Et puis, on est passé à autre chose. Je ne suis pas revenu là-dessus. Vous voyez ce que vous faites subir à vos propres enfants. Vous sentez mauvais comme ça, les parents. Et c'est avec ça, là, vous prenez avion. On vous supporte ici sur la terre. On va encore vous supporter dans les airs. Et puis, on va encore aller vous supporter au ciel. Non. Moi, au ciel, là, je ne serai pas avec vous. Hein. Moi, au ciel, là, je ne vais pas être avec vous. Hein. Jésus, il faut les mettre dans un quartier là-bas. Il ne faut pas me mélanger avec cette communauté-là. Voici ça maintenant, les blancs, là, ils vous ont mis dehors de leur avion. Là, c'est pour l'avion là-haut. Vous, les Africains, vous avez l'avion. Moi-même, j'ai dit que pour aller même à Abidjan, mon cœur bat. Non, pour aller à Abidjan, mon cœur bat. Je vous dis la vérité. Donc, cet été-là, je n'irai pas en Afrique. Je vais rester ici en Europe. Oui, parce que tu allais prendre avion pour aller à Abidjan. Ou même au Sénégal, ou au Mali. Vous voyez, Sénégal, voici un autre peuple, les Sénégalais. Voici un autre peuple. Leurs hommes là sont sales, bizarres, les dents. Oh non. Non. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour embrasser cette catégorie d'hommes là. Des hommes, les dents, tu vois dents là.
Les oreilles aussi, ça se nettoie. Tu as arrêté comme ça à côté d'un gars, tu vois, les plaques dans les oreilles. Moi, je ne comprends pas. Les ongles, on nettoie les ongles. On fait les pédicures, on fait les manicures. Les hommes africains, pardonnez, essayez de faire un effort. Essayez de faire un effort. Nos hommes africains, vous êtes trop sales. Vos dents, allez chez le dentiste, ils vont vous détarter les dents. Vous avez l'argent pour vous plaquer. Bijoux sur vous comme ça, ouais, on dirait Kuntakinte, on dirait des esclaves. Mais l'argent de tout ça, il faut prendre aussi un peu. Tu vas aller nettoyer tes dents. Tu vas aller voir une esthéticienne, elle va te faire le maillot, elle va te soulever tes boudouko là. Elle va épiler partout, ça sent. Vos boules là, en bas là, le vent doit passer. Nettoyez-moi tout. Vous sentez. Vous sentez. Et ça, vous demandez à vos femmes de descendre. Elles ne peuvent pas descendre. Vous aussi, les femmes, vous demandez à vos maris de descendre. Ils descendent où? Dans quoi ils descendent? En bas de toi, là, sang. Maman, ma soeur, va voir un gynécologue. Va voir un gynécologue. Nettoyez-vous, lavez-vous. Les soeurs, lavez-vous. Femme même sang. Femme, je ne sais pas comment Dieu nous a créés. Tu t'es pas lavé depuis le matin. Quand tu fais comme ça, là, on ne te dit pas, toi-même tu cours, tu te rends prendre ta douche. Lavez-vous. Moi, je ne peux pas quitter chez moi, prendre le transport en commun, aller à l'école ou au travail sans avoir pris une douche. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vos médicaments là, ça nous indispose dans les transports en commun. Vos Oussouna là, ce sont vos maris qui... Mes soeurs, vous dites que Oussouna c'est votre culture. Ok. Mais dans ce cas-là, restez dans vos maisons. Parce que vous n'êtes pas seul sur la terre. Restez chez vous. Oui, quand vous mettez Ousmane là, restez chez vous. Tu prends l'avion même, ton cœur bat comme ça. Tu prends l'avion, ton cœur bat. Tu es en train d'avancer dans le couloir et puis tu es en train de chercher ta place. Et puis tu pries. Tout le monde a fait cette prière-là. Moi, quand je rentre même dans les transports en commun, je m'assois toujours à côté des Blancs. Je ne dis pas que les Blancs, ils sont nickel, ils ne sentent pas. Hein. Mais amusement à part, les Africains, on sent. On sent, on dégage. Je déteste m'asseoir à côté d'un Africain. Nos hommes là puent, chaussettes qu'ils ont portées depuis lundi. On est jeudi, vendredi. C'est la même paire de chaussettes. Il y a des hommes même qui portent culotte 2 fois, 3 fois. Ils vont porter la même culotte. Il y en a qui mettent collant en bas des pantalons. Ils vont porter le même collant. C'est quoi toute cette saleté là? Vous sentez, hein, les hommes? Moi là, dans mon sac, il y a toujours un déodorant. J'ai le petit, j'ai ça, j'ai un stick. J'ai ça, j'ai mon déodorant. Et puis j'ai toujours un petit parfum dans mon sac. J'ai toujours la combinaison gagnante. Ça, les deux là, ça ne me quitte jamais. Et je suis là comme ça là. Je mets un peu. Après, je suis comme ça. Je fais ça comme ça en moyenne 3 fois dans la journée. Là, quand je pars comme ça à l'école, ça, j'utilise ça 3 fois dans la journée. Quand j'ai mis ici, non, en classe là-bas, là, vers les 10h, 11h, là, je fais piche. Les gars, mais ça c'est mon problème. Le prof me rit seulement. Je fais piche. Après encore, vers les 13h, je fais piche. Je fais piche. Vers les 15h, à la pause de 15h, je fais piche. Je fais piche. Ça là, je mets le matin, comme ça. Ici, ici, ici. Je mets ici. À l'école, à 13h, quand on a fini de déjeuner là, quand on va prendre l'après-midi là, je mets encore un peu. Non, 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 je ne rigole pas avec ça. Oui, parce que on sent. Voici l'été qui a commencé. Voici le soleil qui a commencé. Hey, Niabéi. Mais il y a quoi même? C'est le défibrilage. Donc, la vidéo que j'ai fait hier, où j'étais en jolie chemise blanche là. La suite là, ça continue. Donc, tout à l'heure, vous aurez la vidéo. Excusez-moi ou pardonnez.